Louez Dieu dans sa grandeur. Louez Dieu notre Sauveur, sans fin. Louez le Seigneur. Christ est ressuscité. Il est vivant au milieu de nous. L'homme de douleur qui sommeillait dans le tombeau est apparu. L'arbre de la mort, où Dieu saignait comme un fruit mûr, pour nous, a refleuri. Christ est sorti des ténèbres. Alléluia. Nous voulons ce matin rendre action de grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies
Et pour commencer le culte de ce matin, je vous invite à chanter avec moi les paroles du cantique qui expriment notre confiance et notre espérance en Dieu, notre Père, notre Sauveur. C'est le cantique inscrit au numéro 69 du recueil des chants d'espérance. Brisant ses liens funèbres, Alléluia. Christ est sorti des ténèbres, Alléluia. Le ciel, la terre ont chanté, Alléluia. Jésus est ressuscité, Alléluia. Ce cantique sera interprété par une congrégation en ligne. Et maintenant, frères et sœurs, courbons nos fronts pour la prière d'évocation qui sera faite par le pasteur Falain Dormé, prière qui sera suivie de notre Père. Maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts un instant et adressons-nous à Dieu notre Père par la prière. Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, nos cœurs débordent de joie et d'allégresse en ce saint jour.
ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, il est sorti vivant de la tombe. La mort est vaincue et c'est là, ô notre Dieu, que se fonde l'espérance de notre propre résurrection. Ce matin encore, de cœur, d'âme et d'esprit, nous nous unissons pour saluer notre Maître, pour saluer notre Sauveur, pour saluer notre Rédempteur et faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. Qu'il plaise au Saint-Esprit de Dieu de nous assister encore une fois ce matin et de nous aider à glorifier le nom de notre Sauveur et qu'ainsi, ô Dieu, les paroles de nos cantiques, la méditation de nos cœurs et nos ferventes prières puissent tout cela monter vers toi comme un parfum de bonne odeur et te soit agréable. Entends notre prière et dès l'agréer au bon Père, puisque nous te l'adressons au nom de Jésus-Christ notre Sauveur, le vivant, le rayant, au siècle des siècles. Amen. Aux cieux,
La lecture alternative du psaume 96 sera faite par les époux Oscar et après, nous chanterons la doxologie. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Christ n'est plus dans la tombe. Il est bien vivant. Et c'est justement cela que nos chorales en ligne va affirmer à travers ce cantique. Alléluia, Jésus est vivant. Nous
La lecture de ce matin se fera dans deux passages bibliques. Le premier, c'est Matthieu, chapitre 28, les versets 2 à 6. Et le second, c'est 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Matthieu 28, les versets 2 à 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent encore morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Parole du Seigneur. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Journée de joie, journée de triomphe, journée d'allégresse. Nous continuons à exalter ce Dieu si grand, si merveilleux, si extraordinaire, avec une chorale en ligne qui interprétera pour nous, vivant. Prions le Seigneur. Béni soit
le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout monte en son honneur un hymne de victoire. Éternel, notre Seigneur, nous voici devant ton trône pour célébrer ton nom. Toi le puissant, l'admirable, toi le puissant, le merveilleux, l'extraordinaire, toi dont le nom est au-dessus de tout nom, dans les cieux et sur la terre. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Béni sois-tu d'éternité en éternité, ô Dieu notre Père. À toi la grandeur, la force et la magnificence. Nous célébrons ton nom glorieux. Nous voici devant ton trône en ce jour qui nous rappelle ta victoire sur le péché, ta victoire sur le monde, ta victoire sur la mort et sur Satan. Nous voulons en ce jour te dire merci pour l'amour inestimable que tu as manifesté dans la rédemption de ce monde par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, te dire merci ce matin pour l'espérance de la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci au Père de ce que grâce à Jésus-Christ, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Merci au Dieu de ce que, en ce jour de la résurrection, tu nous rassembles pour nous toucher. Tu nous rassembles pour nous guérir, pour nous enseigner et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls sur la route, que l'Éternel est avec nous. Tu nous as permis, ô Père, de commencer une nouvelle semaine. Nous voulons avant toute chose te demander pardon. Pardon pour nos défaillances. Pardon pour nos écarts. Pardon pour toutes nos chutes. Pardon pour toutes nos indignités. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas là où nous devrions être dans notre marche avec toi. Nous avons plus d'une circonstance attristée dans cet esprit. Nous reconnaissons que nous sommes tous pécheurs et nos fautes viennent alourdir nos cœurs et nous empêcher de goûter la véritable liberté que Dieu veut pour nous. Pardon pour notre tiédeur. Pardon pour nos lâchetés. Pardon pour notre dissipation. Pardon pour notre attachement à notre propre volonté. Pardon du désordre de nos pensées. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la force de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Sanctifie, ô Dieu, notre cœur. Sanctifie notre vie terrestre. Nous voulons miser sur ta miséricorde, sur ta bonté et sur ta fidélité. Nous voulons compter
sur ta grâce. Ce matin, nous venons aussi te remercier de ce que jour après jour, nous sommes gardés par toi. Tu pourvois chaque jour à nos besoins. Certains parmi nous ont été au travail, d'autres à l'école, d'autres dans les activités personnelles. Et nous comprenons, Seigneur, que si nous sommes encore en vie, c'est l'effet de ta grâce et de ta bonté. Tu veilles sur nous avec beaucoup de soin. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Fais-nous grâce, ô Seigneur, ce matin. Fais grâce à ton Église. Fais grâce aux hommes et aux femmes de Dieu. Fais grâce à nos frères et sœurs. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Fais grâce aux pasteurs, aux évangélistes, aux missionnaires, aux colporteurs, à tous ceux que tu accordes la lourde responsabilité de proclamer haut et fort le message qui sauve, le message qui restaure. Fais grâce au pasteur de Didier Laye, bénis sa famille, bénis son ministère. Fais grâce ce matin à ceux-là qui sont malades, ceux-là pour qui on a fait un mauvais diagnostic. Reviens-toi à eux, comme le médecin par excellence, le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie. Nous te remettons le reste du service. Sois avec celui qui nous parlera de ta part ce matin. Donne à chacun de nous une parole pour nous encourager, nous guider dans cette vie où tout est sombre autour de nous. Le reste de la semaine est entre tes mains. Protège-nous du mal et garde-nous du danger. Merci. 1000 fois merci. Ô Père, en Jésus, nous t'avons ainsi prié et demandé toutes ces choses. Amen. Vivant et glorieux, Jésus sort de la tombe.
maintenant, frères et sœurs, écoutons les annonces régulières et spéciales de l'Église et les salutations d'usage avec le pasteur Falain Dormi. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, en ce jour glorieux où nous célébrons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort, je tiens à vous adresser mes vœux les plus sincères de paix, de joie et d'espérance renouvelée. En effet, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et avec lui, l'espérance triomphe. La lumière chasse les ténèbres et la vie a le dernier mot. Que cette résurrection qui bouleverse l'histoire et renouvelle nos cœurs soit pour chacun de nous une source intéressable de foi, de force et de consolation. Oui, que la puissance de vie qui a relevé Jésus d'entre les morts vienne ranimer ce qui peut sembler éteint en vous, vos rêves, vos élans, vos engagements, vos prières. Oh, je prie que cette célébration pascale marque un nouveau départ dans vos vies, dans vos familles et dans l'Église de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous saluons dans le beau nom du vivant éternel. Nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs en quelques lieux que nous sommes capables de retrouver nos matins. Et nous voulons dire que moment ça, c'est un moment joyeux pour chacun de nous. C'est un moment qui fait notre fierté, puisque le Christ, il est vivant et éternellement vivant. Encore une fois, si le Seigneur tarde à revenir, nous sommes capables ensemble avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ, pour continuer à louer Dieu, faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce, et également l'entendre parler au cœur de chacun de nous. Nous gagnons pour devoir, pour nous continuer à prier pour ceux qui ne se portent pas bien dans le temple du corps. Nous gagnons pour devoir, pour nous prier pour les handicapés spirituels, ça y est qui beaucoup connaît Jésus-Christ et pour capable faire volte-face dans la vie et rencontrer le Seigneur de telle sorte que yo ka gagner l'espérance de la résurrection au dernier jour. Priez pour les peuples de la terre, Haïti, Israël, les États-Unis d'Amérique et toutes les autres nations qui besoin entendent la voix du Seigneur parler au cœur de chaque dirigeant et au cœur de chaque nation. Nous avons souhaité que le Seigneur fait nous passer une très bonne semaine, un très bon mois et une très bonne année en Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité. Et bon, me dit un dernier mot. Puisse le souffle du ressuscité nous remplir et nous envoyer plein de zèle et d'amour, annoncer au monde que la mort est vaincue, que l'espérance est vivante et que Dieu est fidèle. Ce sont des vœux que nous formulons à l'endroit de chacun de nous. Vœux dans la foi, dans la joie et dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Joyeuse Pâques à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Pour nous préparer à écouter le message de circonstance qui nous sera présenté par le pasteur Dormé, nous chanterons
ce cantique bien connu. Mes yeux ont vu la gloire de Jésus, mon Sauveur. Ce cantique se trouve inscrit au numéro 115 du recueil Mélodies joyeuses, et c'est plutôt une version anglaise qui nous sera interprétée. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Matthieu 28, du verset 2 au verset 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre, le chapitre 1er,
le verset 3. Frères et sœurs bien-aimés, quand la lumière surgit de la nuit, quand l'amour triomphe de la haine, quand la victoire bouscule la défaite, c'est le temps de la résurrection éclatante et consolante. Et n'a pas pour titre un message que nous voulons partager en ce jour glorieux, la résurrection éclatante et consolante. Oui, la résurrection éclatante et consolante. On a essayé d'imaginer un grand matin, un matin silencieux, monde pour réveiller, il a fait encore un petit dormi. Et le ciel au dehors est encore coloré d'un gris noir. Le jardin d'où notre Seigneur Jésus-Christ a été enterré paraît tout à fait calme. Mais soudainement, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la pierre roule lentement, sans que pas gagné une main humaine qui touchait aussi là. Et on nous imaginait que après roche la fin roulée, le tombeau est vide. Et le vivant, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, monsieur sorti, vivant de la tombe, il sortit avec gloire, dans un rayonnement éclatant. Et c'est là, bien-aimés, frères et sœurs, le cœur de notre foi. Le Christ est ressuscité. Et pas seulement ressuscité comme un monde qui réveillé de son sommeil, mais ressuscité avec puissance, ressuscité avec éclat et ressuscité avec autorité, puisque l'État fait cette déclaration, à savoir, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Toutefois, mes frères et mes sœurs bien-aimés, avant que nous explorions cette lumière, permettre que nous retournions à ce vendredi de ténèbres, ce vendredi côté sans couler, côté le ciel s'était voilé, disciples te prend la fuite, les cœurs des hommes et les femmes étaient brisées. Nous sommes capables même dire que c'était l'espoir qui était disparaître. Parce que Jésus, le juste, l'innocent, pendu à une croix comme si c'était un criminel, et finalement, il est mort. Et comme Monsieur Saal, qui c'est un philosophe, Albert Camus, te dit, Monsieur dit, la mort, c'est un scandale. La mort est un scandale. Et la croix, c'est le plus gros scandale qui était capable de gagner. Mais heureusement, c'était pas la fin. Non, c'était pas la fin, parce que au troisième jour, moins dis-nous, la lumière a jailli des ténèbres, pas n'importe quelle lumière, une lumière éclatante qui, jusqu'à présent, a brillé. Cette lumière a brillé à travers l'histoire. Cette lumière brille aujourd'hui encore, et cette lumière vient pour briller pendant toute l'éternité. On nous dit également, c'est une lumière qui apporte
consolation au cœur des disciples, premièrement, et au cœur de chacun de nous. Maintenant, c'est une lumière qui réchauffe nos cœurs et nous guérit. Et maintenant, en vérité, m'a dit, si cette lumière, ça, t'es capable de transformer les cœurs de plus d'un. Parce que il s'agit d'une résurrection éclatante, une gloire de Jésus-Christ qui bouleverse le monde. Dans Matthieu, le chapitre 28, du verset 2 au verset 3, il est écrit, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel, roula la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, demandez-nous, essayez d'imaginer ensemble avec pour que ces anges, pour qu'ils descendent, le ciel s'ouvre. Non seulement le ciel s'ouvre, la terre tremble. Non seulement la terre tremble, mais la pierre est roulée et enfin la lumière éclate. En nous reconnaître l'apparition de ces anges, c'est pas une simple apparition. On nous dit que c'était une invasion du ciel sur la terre. Une manifestation céleste sur la terre, une irruption divine dans le monde, c'est pas tes affaires. C'est la gloire de Dieu qui vient briser les chaînes de la mort. Donc, ça permet que nous sommes capables de dire la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas simplement un miracle personnel, c'est un séisme cosmique qui bouleversait l'ordre établi, qui secouait l'histoire humaine et qui révélait du même coup la puissance de notre Dieu. En ce jour-là, c'était gros affaire. Les ténèbres ont été vaincues par une lumière que personne, en vérité, pas besoin d'éteindre. C'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. Un tournant dans l'histoire de l'humanité. Lewis, qui est un ancien athée, monsieur était devenu un fervent chrétien. Et monsieur Tapral écrit, la résurrection est le moment où l'histoire se brise et se refait sous un autre jour. Bon, on reprend pour nous. La résurrection, c'est le moment où l'histoire se brise. Nous qu'à comprendre. L'histoire a changé et l'histoire a refait. Et elle refait à partir d'un nouveau jour, le jour de la résurrection. Et à partir de ce jour, le monde, pas maintenant encore, et ne sera jamais plus le même. Et on nous reconnaît, vendredi, nous fait des autres, nous fait. Et le dimanche, Jésus-Christ, il est revenu à la vie, pas seulement revenu à la vie, mais il est entré dans une vie nouvelle. Ça que nous t'a dit, une vie glorifiée, une vie éternelle. Et ça ouvre pour moi-même, avec vous-même, un nouveau monde. Un nouveau monde. On nous dit que la résurrection, c'est pas simplement un retour
à la normale. La résurrection, c'est le début de la nouvelle création. Parce que c'est là que moi-même avec nous vîmes une nouvelle créature. Réellement, même Jean l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous qu'à comprendre la manifestation de la puissance de Dieu fait que je dis à moi-même avec nous seyons l'autre monde. Parce que la résurrection de Jésus-Christ, c'est une puissance qui transforme. Une puissance qui transforme. On reconnaît que cette lumière, cette puissance aussi éclatante, c'est pas seulement pour les jours passés, les pour jodia, pour moi-même, avec vous-même. Entendez ça, l'apôtre Paul dit dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 10. Là, l'apôtre Paul écrit « Connaître Christ et la puissance de sa résurrection ». Bon, on reprend pour nous. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'est pas une puissance, non, c'est pas la puissance théorique, c'est pas la puissance nucléaire, c'est pas la puissance dynamique, c'est une force vivante, active, qui change les vies, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qui change les vies, qui change, et sous ta ouais que la résurrection de Jésus-Christ pas t'a changé. En vérité, gon bagaille qui pas marcher pour vous. Parce que cette puissance relève les cœurs brisés. Cette puissance guérit les malades. Cette puissance pardonne les pécheurs. Cette puissance délivre les captifs. Et puissance ça a moins courage pour que nous capables de recommencer, quel que soit Jean la vie, nous capables de recommencer grâce à la puissance de la résurrection. Et bon me dire que cette puissance, elle est là pour transformer notre vie, transformer notre quotidien. Et là, bon me poser une question. Est-ce que chaque monde qui attend des matins, posez-vous une question. Est-ce que m'a vive comme quelqu'un ressuscité? Est-ce que, frères et sœurs bien-aimés, n'a vivre cette puissance, la puissance de Dieu? Ou bien est-ce que nous n'en tombons encore? Oh, mes frères, mes sœurs bien-aimés, il y a de circonstances dans la vie où il y a l'impression qu'on dans ton bois, mais laissez-moi dire au matin, soyez ressuscités, tout comme le Christ est ressuscité. Et si, ou même avec, nous croyons au Christ vivant, notre vie devrait rayonner de cette puissance qui relève, cette puissance qui transforme, cette puissance qui libère. Moi-même, moi j'ai puissance là dans moi, ou même, ou j'ai puissance là dans nous-mêmes, parce que nous gagnons le Saint-Esprit de Dieu en nous qui permettent que nous sommes capables d'affronter chaque épreuve avec foi. Peut-être que en pile dans nous laisser la peur ou le découragement enfermez-nous, je ne sais où, oubliant que la pierre a déjà été roulée. La pierre a déjà été roulée. Et puisque la pierre a déjà été roulée, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons besoin de tourner nous vers cette autre dimension de la résurrection. Parce que la résurrection n'est pas seulement éclatante, elle est aussi profondément consolante.
Oui, une résurrection consolante. Oh mes frères, mes sœurs bien-aimés, si la résurrection est éclatante, elle est aussi tendre, douce et réconfortante. Parce que la résurrection, bon, dis-nous, c'est un message de paix, un message de joie. Quel que soit genre, mon situation, garde ta paix, mon frère. Garde ta joie, ma soeur. Un message de paix, un message de joie. Dans Matthieu chapitre 28, les versets 5 et 6, là, il est écrit, ne craignez pas. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Et dans Jean 20, le verset 19, Jésus dit aux disciples, la paix soit avec vous. Bon, dis-nous, ces paroles sont puissantes. Côté que, et je l'a dit, il n'est point ici, il est ressuscité. Et côté Jésus-Christ lui-même, il dit aux disciples, la paix est avec vous. Paroles, ça y est, ce sont des paroles puissantes. Ce n'est pas simplement des slogans, mais c'est des paroles qui doivent agir sur nous pour réparer, je dis bien réparer, les cœurs brisés. Des paroles qui apaisent les âmes tourmentées. Des paroles qui raniment les esprits abattus. Lorsque songez que Jésus-Christ ressuscité, à partir de ce moment, la peur fait place à la paix. Oui, la peur fait place à la paix. Chagrin fait place à la louange. Parce que notre Seigneur, il est vivant. C'est lui qui console ceux qui pleurent. Et Jésus-Christ vivant rassurait tout le monde qui était un doute. Puisqu'il est vivant, moi-même tout, ou même tout, nous sûrs et certains de notre résurrection. Samedi-là, c'est une parole forte, plus forte que la mort, une espérance plus forte que la mort. Et même les penseurs éloignés de la foi, ils reconnaissent parole ça que nous dit là. Voltaire te dit, les religions fondées sur la résurrection offrent à l'homme une force que même la mort ne peut effacer. Bon, reprendre pour nous. Les religions fondées sur la résurrection offrent à l'homme une force que même la mort ne peut effacer. Voltaire, qu'on a critiqué le christianisme, se reconnaît que la résurrection baille à l'être humain, à l'homme en général, ont espérance que rien pas capable d'effacer. Et c'est vrai. La résurrection est le fondement de notre espérance vivante. Ce n'est pas une espérance qui vague, mais c'est une certitude, mes frères. Parce que l'apôtre Paul écrit en Romains, le chapitre 8, le verset 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi à la vie, rendra aussi la vie à vos corps mortels. » Donc nous sommes sûrs de la régénération de notre vie. Puisque le Christ lui-même, il est ressuscité. Moi sûr et certain, et on doit être sûr et certain d'avoir une vie régénérée. Ça portait à comprendre que la résurrection ne se limite pas seulement à un avenir glorieux, l'y changer le présent
Vendredi, samedi, les changer pour moi, les changer pour le chrétien, les doit changer pour vous, notre présent. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 3 dit, béni soit Dieu, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Cela veut dire que nous avons été régénérés. Cela veut dire que nous avons été recréés, renouvelés et restaurés. 3 R. 3 R. Recréés, renouvelés, restaurés. Et c'est ça que fait. Moi, toujours fier de Jésus-Christ. Parce que moi, joindre dans Jésus-Christ, une source de vie quotidienne, même au cœur des épreuves. Même au cœur des épreuves. Laissez un baume à notre cœur. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, on essayait d'imaginer une ville qui détruit parce que il y avait une longue nuit de bouleversement, de guerre. Les maisons sont en ruine, les bâtiments sont ruinés. Le silence est lourd. Et soudain, au loin, le soleil se lève. Waouh, c'est ça qui est important. C'est le soleil là levé. Et le soleil là a touché chaque monde. Les visages fatigués reprennent vie, les larmes sont séchées et la vie, quelles que soient les circonstances, recommence. Eh bien, c'est ça la résurrection, parce que le passé, pour moi-même ensemble avec, c'était un passé de ruine, un passé qui était en pile blessure, mais qui est supprimé par la résurrection au grand matin de l'éternité. La résurrection, mes frères et mes sœurs bien-aimés, elle est éclatante. Elle brille de la gloire de Jésus-Christ. Elle brille de la gloire de Dieu. Elle est consolante parce qu'elle guérit les cœurs blessés. Et surtout, elle est présente. Elle est présente pour vous ce matin. Elle est présente pour moi également. Va me poser des questions qui t'a capable d'interpeller quelque peu. Est-ce que vous laissez cette lumière transformer vos ténèbres? Bon, me reprendre pour nous. Est-ce que nous laissons cette lumière, la lumière de la résurrection, transformer nos ténèbres? Est-ce que nous portons l'espérance du ressuscité en nous et autour de nous? Est-ce que nous vivons comme si la pierre a été roulée, les pierres qui dans la vie, oui, nous devons vivre comme si la pierre, elle a été roulée, parce que notre Seigneur, Jésus-Christ, celui qui fait notre fierté, il est vivant, il a vaincu la mort, il est vivant, il est la lumière qui ne s'éteint jamais. Et sa lumière doit briller en nous, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et là, on me dit, si par hasard, il n'est pas comme ça pour quelques-uns parmi nous, si par hasard, il y a des gens qui vivent encore dans les ténèbres, si hélas, il y a des gens qui connaissent Jésus-Christ vrai dans la vie, qui simplement juste entre dans l'église, mais qui pour que j'aime connaître Jésus-Christ, qui pour que j'aime faire la paix avec Jésus-Christ. Je dis à le ressuscité frappe à votre porte. Il frappe à la porte de votre cœur. Jésus vous appelle à sortir de votre tombeau, de telle sorte que vous êtes capable, même Jean avec lui, vivre dans la lumière.
Jésus a demandé pour marcher à sa rencontre. Et bon, me dit, pas tant demain pour vivre la vie de la résurrection. Parce que même Jean, que fier li nan moi, même Jean en pile chrétien fier que Jésus nan yo, eh bien, la vie de la résurrection, elle est aussi pour vous. Joyeuse Pâques. Oui, joyeuse Pâques à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen et amen. Nous disons merci à Dieu pour la façon dont il s'est servi de son serviteur pour nous apporter le message de la parole ce matin, tout en espérant que le Christ ressuscité ne soit pas une routine, mais qu'il puisse trouver dans nos cœurs et dans nos vies une place spéciale et que nous puissions vivre vraiment avec l'espérance de la vie éternelle. Nous allons mettre fin au service de ce matin en entonnant les paroles du cantique qui se trouve au numéro 68 de notre recueil des chants d'espérance. À toi la gloire, ô ressuscité. Après la bénédiction, je vous laisse savourer la Ludia d'Endel par une chorale en ligne.
Rendons gloire au Dieu unique qui nous sauve par Jésus-Christ notre Seigneur. Il peut vous empêcher de tomber dans le mal. Il peut vous faire paraître sans défaut et plein de joie devant lui dans sa gloire. À lui soit la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité, depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen.